Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau petit vlog de l'actualité. J'ai décidé de vous emmener avec moi pendant 2 semaines dans ce qui se passe dans ma vie plutôt pro, pour vous montrer un peu les dessous du côté business, pour vous emmener aussi sur un événement qui va être très cool la semaine prochaine. C'est le Wonder France Festival, un festival qui met en valeur le patrimoine français à travers des films courts de 1 minute 30, et je suis jury de ce festival. Concernant les films pour le Wonder France Festival, on les a déjà jugés il y a à peu près 2 semaines, donc c'est fait. Malheureusement je ne pourrais pas vous montrer les dessous de ça, mais ce que j'ai trouvé dommage dans la plupart des films que j'ai vus, pas tous mais la plupart, c'est que, comme je le dis souvent, la musique colle pas tant aux images, ce qui me fait transitionner parfaitement pour vous parler d'un des plus gros sponsors de la chaîne, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo et qui revient de manière récurrente sur la chaîne, Musicbed. Si vous ne les connaissez pas, c'est que ça fait pas longtemps que vous êtes abonné à la chaîne, parce que j'en parle très souvent, parce que c'est vraiment ma plateforme numéro 1 pour aller chercher des musiques pour mes projets, notamment mes gros projets de films, les projets dont je suis fier et que je mets à fond en avant, tout simplement parce que pour moi ils proposent les musiques de la meilleure qualité. Ils ont sur leur site une pléthore de musiques, des milliers, voire même peut-être des dizaines de milliers de musiques de tous les types, et évidemment pour vous y retrouver, il y a un moteur de recherche qui est vraiment cool. Genre il y a des sites où il est pas fou, celui-là il est vraiment bien, et une fois que vous en trouvez une qui vous plaît, vous pouvez l'ajouter à vos favoris, vous pouvez l'ajouter à un projet pour les classer par projet en fonction de ce que vous trouvez, mais surtout vous pouvez aller voir les chansons similaires. C'est vraiment des vrais artistes qui vont démarcher pour pouvoir acheter les droits pour les mettre sur le site et les donner à disposition des abonnés du site, parce que oui, ça marche par abonnement. Enfin, vous pouvez acheter les licences à usage unique, mais honnêtement ce qui est le plus intéressant, c'est de marcher par abonnement. Il y a des abonnements business, mariage, association, vraiment de tous les types, et surtout ce qui peut vous intéresser le plus, c'est qu'il y a un abonnement créateur qui est très intéressant pour prendre des musiques de qualité pour vos contenus, et qui est celui qui coûte le moins cher. Et en plus de ça, grâce à mon code, en prenant un abonnement d'1 an, vous avez 1 mois offert. Ça fait plaisir, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser si vous cherchez des musiques de qualité, si vous cherchez à monter en gamme dans vos vidéos, parce que la musique, encore une fois, ça fait tout. Bref, commençons ce vlog en immersion dans les coulisses de la chaîne. On est arrivé à la fin des vidéos d'avance et du planning qui est un poil vide. Il y a pas mal de réflexions à faire sur une vidéo, notamment sur les batteries de chez Ecoflow, des très grosses batteries, comme vous pouvez voir, ça fait 15 kg, mais du coup faut trouver un concept. Non, parce que une vidéo sur des batteries, sur le principe c'est pas hyper excitant quoi, donc trouver un lieu insolite où faire un shoot et utiliser ces batteries là, etc. Et surtout il y a une pub à faire pour début novembre, donc dans 1 mois. Enfin, c'est un making of de pub que je dois faire pour ma chaîne, montrant la C70 utilisée, donc sponsorisée par Canon. Donc c'est trop bien, parce qu'en fait, de toute façon, les vidéos, je les fais déjà à la C70 quand je fais des pubs et tout. Donc c'est tout naturel, évidemment, que de parler de la C70 dans un making of. Et ce qui est cool, c'est qu'ils veulent aussi mettre un petit peu en avant leurs optiques cinéma. Qui sait qui va recevoir 3-4 optiques en test pour la vidéo? Ça va être sympa. Donc ça c'est cool, mais le problème c'est que la vidéo doit être finie le 3 novembre. Donc va falloir activer, et le but c'est pas faire une pub pour faire une pub, c'est de faire un truc vraiment qui claque. Voilà, donc tout ça c'est à négocier, c'est compliqué. Bref, après-midi réflexion, après-midi mail, pas hyper excitant comme lundi, mais c'est la réalité. Aujourd'hui je vous donne de la matière, je vais vous montrer comment je tente une approche avec une marque pour négocier, pour obtenir un kit complet d'objectifs ciné à tester en vidéo. Vous allez voir, c'est de la tactique, c'est de la technique, ça se fait pas contexte. Je contacte une marque qui fait un set d'objectifs ciné, j'ai envie de les tester et de les posséder. Du coup, ce que je fais pas assez mais que je fais de temps en temps évidemment, c'est de contacter la marque. Donc tu vas choper l'email du marketing, tu tentes de mettre un objet assez accrocheur, après je pense qu'ils ouvrent pas mal leur mail. Il y a plusieurs accroches, il faut pas se louper parce que le premier mail ils peuvent le mettre à la poubelle comme y répondre et s'engager à quelque chose de concret. Du coup je commence en disant que je suis un filmmaker français et youtubeur, et j'ai une chaîne YouTube centrée autour du filmmaking avec 90 000 abonnés. Donc là déjà, une chaîne qui parle de filmmaking avec 90 000 abonnés, déjà j'ai hook la personne parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc là il y a une opportunité pour eux, ils voient 90 000 abonnés, je fais pas 90 000 vues, loin de là, mais c'est mieux. Je leur dis que j'ai une C70, donc je suis pas là pour déconner, que je veux vraiment des vrais objets et que j'ai une vraie cam. Je dis exprès que je suis tombé sur les reviews positives, comme ça leur montre que ce qu'ils font, les prêts qu'ils font et tout, qui vont en vidéo YouTube, en fait ça sert à quelque chose, parce que moi je suis tombé là-dessus comme ça. Hop, je serais vraiment content de faire une vidéo dédiée sur le full ciné set. Et eux, souvent les marques c'est ce qu'ils veulent, des vidéos dédiées, sauf que c'est relou à faire. Ça m'intéresse vraiment à faire parce que je suis curieux de voir les résultats, de vous montrer, etc. Il y a 4 objectifs, il y a de la matière. Quand on m'envoie des fois des propositions pour parler d'une tête de trépied, en faire une vidéo, c'est pas intéressant, on s'en fout, c'est mécanique, il se passe rien. Bref, du coup je leur propose une vidéo dédiée, donc ce qu'ils recherchent en général, pour faire découvrir leurs produits en France. Donc je précise bien, hop, c'est pour vous mettre en France, parce qu'en vrai la marque est très peu connue en France. Ce que j'ajoute souvent, c'est qu'en plus ils seront montrés dans les making-of, parce que quand je fais des vidéos making-of, s'il y a du matos que j'utilise, je vous dis ce que j'utilise et vous êtes intéressé par ce que j'utilise, donc je le dis. Donc si je les utilise sur le long terme,
c'est bien pour eux, c'est du bénéf, c'est cadeau. Bref, je fais un truc concis simple, je mets les 2 vidéos d'exemple uniquement qui sont vraiment hyper bonnes en termes de stats pour les attirer. Je ne parle pas de prix, je mets pas un blocage parce que moi en fait, à part si c'est un objet extrêmement unique, je peux pas me permettre de faire des reviews gratuites ou en tout cas très peu. D'un point de vue entreprise, je peux pas passer trop de temps à faire des vidéos, le but c'est quand même qu'il y ait une rentrée d'argent. Donc là je leur ai pas dit clairement qu'en fait je voulais qu'ils m'envoient complètement le kit et que je le garde, mais c'est quasiment dit. C'est comme c'est un peu flou, ils sont pas sûrs, ils vont peut-être être hook par tout le reste et me dire ok on est chaud et tu veux qu'on t'envoie un objectif ou quoi du coup, et là je vais dire non je veux les 4. Et là vu qu'ils auront déjà mis un pied dedans, puis eux c'est juste du don matos, y a pas d'échange d'argent, c'est un échange de bons procédés, logiquement ça peut les intéresser. On verra. Si vous voyez une review de ces objectifs cinéma bientôt sur la chaîne, peut-être que ce sera lié à ce petit mail que je viens d'envoyer, voilà, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Je viens de changer les prix de ma formation tout simplement, parce que voilà, elle a passé les 1 an, ce qui est dedans est toujours valable en fait, hein, clairement. J'ai descendu le prix pour rendre ça plus compétitif tout simplement, avec la concurrence. Donc bah voilà, c'est dispo dans la description si ça vous intéresse, je vous recommande fortement, je pense que ça va vous plaire. Ce matin, grosse réunion avec Space Fox pour parler de projets très excitants qui n'arriveront pas avant au moins début 2022. Bah pub, hein, de toute façon on peut parler de pub, voilà. Donc là on fait une réunion ce matin là-dessus pour discuter de ce qui est possible, de partager un petit peu nos idées et surtout aussi d'évaluer un budget potentiel. Et dans ces trucs là ça monte vite. Hein. La réunion est finie et regardez, un petit paquet. Ça me plaît les petits paquets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Thomann. Thomann c'est... Je sais plus. C'est les batteries. Du son! C'est du son chez Thomann, du son! Qu'est-ce que t'as encore pris? Qu'est-ce que j'ai encore pris? Tu connais Frérot, la superbe nouvelle émission, oserais-je dire? Émission incroyable, d'une grande qualité. Eh ben, j'ai tout simplement pris de quoi avoir un bon son sur Frérot. Eh ben, pour que ce soit bon, il faut des bons micros, déballage. Et alors... du pied micro un peu quali qui peut se déporter, ça c'est bien. Voilà. Et surtout, j'ai pris 2 pods mic de Rode. Regardez, tout petit. Et du coup, si je viens le mettre au bout de mon pied... Bon, faut mettre des contrepoids en fait, tout simplement. Il est temps de vous partager un moment hyper important de n'importe quelle vidéo YouTube. La création de la miniature, c'est quelque chose que nous, de notre côté, on a tendance à trop sous-estimer. C'est aussi important que le contenu de la vidéo, voire plus important, c'est le paquet qu'il y a autour. C'est ce qui vous fait cliquer sur la vidéo. Le titre, la miniature. Et là, c'est la vidéo avec la poignée qui est sortie la semaine dernière avec la poignée à 2500 balles de chez Kaman. Et le but, c'est de mettre à fond en avant la poignée dans la miniature, mais on se rend compte qu'elle est assez costaud. Enfin, le but, c'est de vous intriguer. Du coup, on est allé dans le studio d'à côté, libre. On a ramené nos éclairages, donc on a un fond blanc, ça se détache bien. On a une belle table qui est déjà prête. On a un modèle main qui va maintenir la caméra, on va photoshopper logiquement la main. Enfin, Maxime va le faire, bon courage à lui. Et moi, je viens à côté et je fais un regard dépité. Comme ça. Ouais, bref, vous avez compris. La photo sans retouche, ça donne ça. Pas glorieux. Et la miniature finale, elle donne ça. Et là, j'espère que vous avez cliqué. Normalement, c'est plutôt cool. Bon, je vais utiliser la caméra comme outil psychologique pour me forcer à faire quelque chose que j'aime pas faire, c'est-à-dire écrire des conférences, écrire des speeches, écrire des discours. J'ai horreur de ça. La semaine prochaine, je vous emmène dans ce vlog au Wonder France Festival qui se tient à la fois aux rencontres du e-tourisme à Pau, donc ça on ira lundi. Il y a une remise des prix, il y a les rencontres du tourisme, il y a tout le tourisme français un petit peu qui sera là-bas, et le lendemain je tiens une conférence sur sublimer vos contenus vidéo touristiques. J'aurai devant moi entre 15 et 100 personnes, que des professionnels du tourisme ou de la com qui ont besoin de prendre des tips et des bonnes idées matos, techniques pour développer leur réseau et leur contenu. Et du coup, en fait, faut que j'écrive quelque chose, il faut que je fasse un PowerPoint pour 1 heure. Donc là, on va déjà juste faire des notes sur un peu un déroulé de ce que je fais. Moi, après, à partir de 1 ligne de notes d'un bullet point, je suis capable de dérouler pendant 10 minutes. Je suis très bavard sur les sujets que je maîtrise et faut pas que je me loupe parce que là, je peux me vendre moi aussi en tant que vidéaste à ces gens du tourisme parce qu'ils se sont dit putain, il est cool, vas-y, on peut l'engager. Et je vous emmènerai, vous allez vivre l'expérience. Gros truc. Donc voilà, bref, je vais tenter d'écrire des trucs et voir si j'arrive à faire quelque chose. Waouh! Oh, on vient d'échapper à une catastrophe. C'est un R6 qui appartient à Canon, c'est un 1635 qui est à Canon, rien n'est à moi. Ne vous inquiétez pas, Canon, je prends soin du matériel. J'allais dire, en fait, j'ai repris un petit peu toutes les confs workshops que j'ai déjà fait, tous les PowerPoint,
et je vois un petit peu ce que je dis, je prends des idées, etc. qui peuvent s'amener et s'articuler dans cette conférence qui est quand même spéciale. Je m'adresse pas à des débutants qui veulent se lancer en vidéo, c'est des gens assez confirmés, dont c'est le métier de faire de la com en fait. Du coup c'est chaud, je vais essayer de les articuler vite fait, puis demain je vais mettre tout ça au propre, et puis voilà, puis si j'ai des idées qui me viennent en plus, bah je les rajouterai. Je prends votre bagage. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point c'est un plaisir de revenir à Roissy, mais genre vraiment. C'est depuis le 15 ou 14 mars, je crois, 2020 que je n'ai pas pris l'avion. Demain matin, j'ai ma conférence que je n'ai toujours pas fini de préparer. Le responsable attendait que je les envoie, je pense, jeudi, vendredi. On est lundi, j'ai pas envoyé. J'ai pas fini, j'ai même pas commencé le PowerPoint. J'ai vraiment l'impression de revenir quand on était au lycée et que tu faisais un DM et que t'avais pas envie de le faire, donc tu faisais vraiment l'heure d'avant dans le bus. C'est vraiment le même système là. Bref, il faut que je me trouve un spot, café, et faire ce PowerPoint tout de suite. Nous sommes enfin arrivés à Pau, nous sommes place des Pyrénées, regardez-moi ça, la petite place Gramont. Je suis pas trop ce qu'il y a cet après-midi, je crois qu'il y a la remise, bah si, il y a la remise des prix. Et on fait une conférence de 1 heure sur scène, etc. Donc je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses, on va voir comment ça se passe. J'ai aucune vraiment idée de planning, je n'ai pas trop regardé. J'ai mon PowerPoint et je crois qu'on va manger. Et après, on va au Palais Beaumont, qui est l'endroit où se tient le Wonder France Festival. Donc non seulement j'ai envoyé mon PowerPoint à peine la veille, complètement en retard, et en plus c'est que j'avais tellement pas idée du planning que en fait j'étais en retard à cette conférence où je participais. Du coup j'avoue j'ai pas filmé ce moment, mais c'était pas glorieux, c'était pas la meilleure entrée. C'est l'heure de la remise des prix. C'est toi qui lances les vidéos. Bon, la remise des prix est faite. Et regardez-moi ce spot, on est sur une terrasse et il y a les montagnes, etc. Derrière, je sais pas si on les voit, il y a un petit peu de brume. Bref, c'est le moment réseautage. C'est aussi pour ça que je suis venu là, tout simplement. C'est parce que là, il y a tous les offices de tourisme du coin. Il y a aussi des abonnés, donc c'est cool de rencontrer les abonnés et des gens qui suivent la chaîne et tout, donc ça fait grave plaisir. J'ai jamais travaillé avec des organismes de tourisme en France et ça me plairait, vraiment. Bah, c'est le moment d'aller réseauter, mais je ne sais plus comment on fait, donc on va voir, c'est le mystère. Mais admirez-vous cette petite vue là, voilà, on voit pas grand chose, mais les Palais, vous êtes bien lotis. Je crois qu'on dit les Palais, les Palois, je sais plus, mais c'est proche de ça. Vous êtes bien lotis. Oh, c'est peut-être un petit peu jaune. Il fait tard, on va aller au resto, on a bien discuté, et maintenant c'est l'heure de poser les petites cartes de visite. Je fais aussi celle de Sophie, et du coup, je pose des cartes sur des stands qui sont plus là, mais peut-être que sur un malentendu, ils nous enverront un petit mail, je sais pas. C'est l'heure de partir au moment le plus important de la journée, c'est Le petit déjeuner. petit déj. Après on a 1h30 avant de retourner au palais parce que c'est la conférence de 11h30 à 12h30, donc je vais avoir un peu de temps pour m'entraîner, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Sophie à la crève, elle me l'a refilé, c'est un plaisir. Nez bouché, gorge prise, idéal pour faire 2 confs d'1 heure dans la journée, ça va être top. J'ai promis sur Tipeee que vous ferez des BD. Ça y est, il est l'heure d'aller à la conf. Je vais arriver vraiment 8 minutes avant le départ, comme d'hab, toujours schlago en retard quoi. J'ai pas trop pratiqué, j'ai juste fait un petit entraînement à l'hôtel vite fait en lisant les notes quoi. Donc on verra bien ce que ça donne. Et voilà, un petit peu de stress, mais je pense que ça va bien se passer, ça va être cool. C'est juste que je sais pas qui j'ai en face de moi en fait. C'est tellement de gens, c'est tellement disparate que j'espère que ça plaira à un minimum de gens. Voilà, tout simplement. Bonjour. Et moi. Bonjour. Ça y est, la conf est finie, ça s'est plutôt bien passé. Je suis étonné, au début je suis arrivé, il y avait 3 personnes et tout le monde est arrivé au dernier moment et honnêtement je pense qu'il y avait la salle à bien 2 tiers remplie, vraiment, donc c'était un petit peu impressionnant. J'ai pas l'habitude, surtout sur un sujet, en fait le problème c'est que l'audience je la connaissais pas et c'était plein de gens de plein de milieux, enfin d'un milieu de tourisme mais de plein de niveaux différents. Donc voilà, bonne expérience, vraiment très bonne expérience, ça fait plaisir, il y a des gens qui viennent te voir à la fin et tout. Et cette conf est passée, il y a une conf plus simple on va dire devant des abonnés, plus en discussion ce soir, qui se trouve à Bordeaux. Du coup faut que j'aille à Bordeaux, mais je suis à Pau là, et le train est dans pas longtemps, donc je vais arrêter, j'ai le nez pris, c'est un enfer. Évidemment c'est la SNCF, on est en retard, donc il faut qu'on fonce, parce que les conférences commencent dès maintenant, alors qu'on n'est pas là, et qu'il faut prendre un taxi, enfin bref, faut qu'on speed. Ouais, non mais je veux dire, je connais rien, mais je sais pas ça fait.
Oh, oh, Ah la vache. oh la vache. Ah putain. What? j'avais pas vu. Oh non, c'est horrible, on doit repartir tout de suite, mais regardez-moi ça. On voit rien, mais wow. Wouhou. Bah voilà, bah maintenant on doit y aller. Merci Charles pour ces images et ce message. Montrer une réalité, partager et faire découvrir aux gens ce qui se passe et alerter en fait tout simplement et aider des causes comme ce que font Sea Shepherd. Et j'espère qu'à vous aussi, ce film vous a donné un petit vent frais d'aventure. Moi, je pense qu'en effet, cette vidéo van life ne ressemble à aucune autre. Santé. Ah, la conférence est passée, c'était trop cool. Je vais me mettre dans la lumière, on verra mieux. J'étais vraiment posé, hyper chill. Ça fait très plaisir de voir ces films sur grand écran. On est en train de clôturer, il y avait un petit pot final. J'ai discuté avec plein d'abonnés. Merci à ceux qui sont venus, c'était trop cool. C'est hyper intéressant de rencontrer, voir les parcours et tout. Toujours des bonnes expériences de rencontrer les gens, de parler en public et tout. On va aller se faire un petit resto, un petit peu, voilà. Et puisque demain on repart très tôt, voilà. Santé. Allez, Franchement, à cette à cette fin de belle festival, Ouais. petite verrie de lasagne. Allez, c'est l'instant promo, je vous prends en train de bouffer, c'est super. Alors, Ce que je vous aurais présenté, je ne sais même pas. Mathis alias Tortuga, aventurier 3.0. Et qui est en train de se brûler, c'est la meilleure présentation que j'ai faite. Allez vous abonner si vous voulez des formats longs d'aventure. Allez vous abonner. Camille, si vous voulez de l'animalier, des immersions avec les animaux en affût. Ouais, avec des animaux sauvages à fond. Voilà, la passion de la nature, de l'animal. Oh là là. Ah, De l'animal sauvage. c'est une catastrophe. Ouais, Bref, on a la passion de la nature et des animaux, de la Ça photographie marche. animalière. Il y a Camille, Sophie, je ne la présente plus. Poète vidéaste. Ouais, c'est beau. Ouais, t'as vu. Ouais. Je ne la présente plus. Allez la follow et faites-la passer aux 2000 abonnés, merci. Ah, Yes. Évidemment, abonnez-vous à Charles. Charles qui fait des incroyables vidéos. Waouh. Fin de journée compliquée, bon, pour se mentir, la fatigue est là. Salut.